Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour parler spécialement football en République démocratique du Congo. Ils l'ont fait, les Léopards de la RDC viennent de signer le tout premier succès de leur histoire en phase finale de Coupe du Monde en s'imposant 3 buts à 1 devant l'Ouzbékistan à l'occasion de la troisième journée de la phase de groupe de ces mondiales 2026. Porté par un Yohan Wissa des grands soirs, auteur d'un doublé, la sélection nationale congolaise décroche une qualification historique pour les tableaux finaux et affrontera l'Angleterre mercredi prochain. Si les fauves congolais sont à entrer de la plus mauvaise des manières dans la rencontre, surpris dès la 10e minute par Shomurodov. Voilà, les Léopards ont renversé la vapeur en seconde période. D'abord, Yohan Wissa sur penalty à la 68e minute avant d'être imité 10 minutes plus tard avant d'être imité 10 minutes plus tard par Fiston Kalala Mayele à la 78e minute. Et puis voilà, ces buts marqués dans les temps additionnels. 90 plus 1 par Yohan Wissa pour son doublé. Victoire, belle victoire, on va dire 3 buts à 1 des Léopards de la RDC qui termine troisième de leur groupe avec 4 points. Le Portugal, c'est 5 points. Et puis la Colombie, évidemment, qui termine avec 7 points. La Colombie termine leader du groupe K avec 7 points, alors que la RDC s'est qualifiée en tant que meilleur troisième. Il n'y a pas de doute, les Congolais sont qualifiés pour les prochains tours parce que le classement pour l'instant des meilleurs troisièmes reste dominé par la République démocratique du Congo avec 4 points plus 1 comme goal de différence, alors que derrière il y a la Suède, le Ghana, l'Équateur ou encore la Bosnie-Herzégovine qui ont 4 points avec voilà, pour les 3 premiers pays 0 comme goal de différence, alors que la Bosnie-Herzégovine c'est moins 1 comme goal de différence mais avec 4 points. Il faut dire qu'il y a également le Paraguay qui a 4 points. Pour l'instant on attend le Sénégal et l'Iran. Il y a également voilà, la Corée est officiellement éliminée de la compétition. On attend aussi l'Algérie qui peut terminer parmi les meilleurs troisièmes au moment où nous sommes en train sûrement de faire cette livraison. L'Algérie est en train de se produire donc pour son tout dernier match de la phase de groupe. On va revenir sur le match de la République démocratique du Congo. On l'a dit, les Léopards qui sont entrés dans la rencontre de la plus mauvaise des manières, mais il faut dire que c'est dès la 51e minute que la révolte a sonné avec surtout l'entrée de Fiston Kalala Mayele en lieu et place de Cédric Bakambu. Mayele qui a été précieux dans la fixation également, qui a remporté plusieurs duels aériens durant la rencontre et il a été précieux sur son but parce qu'il fixe et remporte son duel avant justement de lancer Mecha Kelia qui va trouver également, qui a été passeur décisif, on va dire, dans cette rencontre, lui également, qui est entré en seconde période. On ne va pas parler de cette première mi-temps qui n'a pas été du tout bonne, certes qu'il y a eu quelques occasions franches créées par Nathanaël Mboukou et Brian Sipenga, mais c'était en tout cas moyen côté congolais en première période. C'est en tout cas en deuxième période que la révolte a sonné, surtout aussi avec la sortie de Samuel Moutoussamy qui semblait épuisé. Le milieu des terrains a été vite stabilisé avec la présence de Ngalaël Moukaou et Noah Sadiki qui ont été en tout cas très précieux en seconde période pour stabiliser le milieu des terrains congolais. Certes, Caron Wan-Bissaka a été un peu hésitant sur le but concédé à la 10e minute, mais il faut dire que le latéral droit de Léopard a encore une fois été solide durant l'intégralité de la partie. On a toujours dit défensivement, les fauves congolais sont très très forts. C'est devant que ça manquait un tout petit peu de présence. Mais aujourd'hui, les Léopards parviennent à marquer 3 buts dans une rencontre, ce qui est en tout cas à saluer. On espère que voilà, les Congolais pourront continuer sur cette lancée. Certes, qui devant, ça sera l'Angleterre, mais voilà, il faudra jouer décomplexé. Les Léopards ont réussi à tenir en échec le Portugal. Et puis, ça a été surtout la défaite 0 contre 1 devant la Colombie
Certes qu'on a été trop conservateur, c'était face à de grosses nations de football. Ça sera encore une fois l'Angleterre en face. Il faudra sortir les grands jeux. Alors, je vais dire les dangers pour ce match. Ça a été sûrement ces temps qu'on met pour ces trois premiers matchs, les temps que les Léopards mettent pour entrer dans leur match. Les Léopards semblent sûrement prendre beaucoup plus de temps avant d'entrer dans leur match et on l'a payé cash contre le Portugal et encore une fois aujourd'hui contre l'Ouzbékistan. Il faudra en tout cas travailler à ce que les Léopards soient appliqués du début jusqu'à la fin de la rencontre. Certes que quand les Léopards prennent le rythme, c'est parfois difficile de pouvoir marquer, c'est parfois difficile de faire des erreurs, mais là, évidemment, les Congolais viennent de sortir les grands jeux avec ces 4-4-2 concoctés par ces 4-4-2 concoctés par Sébastien Desabre dès l'entame de la partie avec Cédric Bakambu et Yohan Wissa devant 4 joueurs au milieu de terrain, Nathaniel Mboukou, Brian Sipenga, Noah Sadiki et Samuel Mutusami. On va dire au milieu de terrain, Mutusami n'a pas été les grands Mutusami, les milieux box-to-box qu'on a toujours l'habitude de voir depuis le match disputé contre la Colombie. Et aujourd'hui, Mutusami n'a pas été le vrai Mutusami qu'on connaît. On sent qu'il voilà, il a été épuisé. Et puis voilà, c'est un peu hésitant, difficile de ressortir proprement et surtout avoir le réflexe de jouer vite vers l'avant. Ça a été très compliqué aujourd'hui, mais ça reste un joueur précieux de cette équipe nationale congolaise. On espère qu'il pourra vite se reprendre en défense, évidemment. Outre cette hésitation, comme je l'ai dit, Chancel Mbemba et Axel Tuanzebe, c'était du solide, tout comme Arthur Mansoakou, sorti en seconde période pour laisser la place à Joris Kayembe. Voilà, dans l'ensemble, c'est devant que ça peinait, cette présence en attaque, c'est là qu'il y avait cette grosse difficulté. Et qui dire du match de Yohan Wissa au terre dans doublé. Lui aussi, c'était poussif en première période, mais quand Mayele est entré, on va dire, Meshakelia, Mukaou également, on sent qu'il a été libéré, on sent qu'il s'est déchaîné et il vient de nous sortir ces matchs de ouf avec ses doublés. Il pouvait s'offrir un triplé sur une action en fin de partie, évidemment. Il hésite de tirer, mais voilà, ça a été un Wissa des grands soirs aujourd'hui et la RDC parvient à s'imposer, parvient à se qualifier pour les 16e de finale. Déjà que cette victoire est historique, surtout ces 3 buts marqués par Yohan Wissa, qui devient le premier joueur congolais à inscrire 3 buts dans une phase finale de Coupe du Monde, le premier joueur congolais à inscrire un doublé dans une phase finale de Coupe du Monde, et surtout cette première victoire historique des Léopards de la RDC en phase finale de Coupe du Monde. Il faut vite, voilà, il faut se reprendre de cette victoire. Les Léopards auront 2 jours de préparation, à part aujourd'hui, évidemment. Déjà, il faudra revenir sur le terrain lundi et puis mardi, parce que mercredi, les Léopards seront face aux Three Lions à partir des 17h de Kinshasa, 18h heure de la partie orientale du pays. Ce sera toujours au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, donc pas de changement, pas de voyage pour l'équipe nationale congolaise qui restera à Atlanta pour disputer ce match des 16e de finale contre l'Angleterre. Voilà en tout cas l'essentiel à retenir pour cette première, on va dire cette première victoire en Coupe du Monde. On ne sera pas trop critique, on aura le temps de revenir sur les défaillances, les failles, mais là il faut savourer, il faut célébrer cette victoire. C'est pour ces genres de moments que nous on aime le football, c'est pour ces genres de moments qu'on suit cette équipe nationale depuis très longtemps et l'avoir fait c'est vraiment historique, pour ces joueurs-là qui viennent d'offrir ces précieuse victoire à la République démocratique du Congo. Qu'avez-vous pensé de ces matchs? Laissez-moi vos avis en commentaire, ça me fera plaisir de pouvoir vous lire. Qu'avez-vous pensé de la prestation des fauves congolais pour cette première victoire en phase finale de Coupe du Monde? J'attends en tout cas en masse vos réactions voilà, dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouvelle à ma chaîne. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de m'avoir suivi. On se retrouve déjà ce lundi pour pour une autre production.